Mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission Parole aux jeunes qui se déroule tous les dimanches de 17h30 à 18h30 sur la télévision deuxième. Une émission qui parle des sujets liés à la jeunesse, une émission qui permet aux jeunes de se prononcer sur les sujets qui concernent leur quotidien. Et aujourd'hui, nous allons encore parler d'un sujet assez intéressant qui sans doute serait peut-être inconnu des uns des autres. Il s'agit des ODD, les objectifs de développement durable. Tout à l'heure, nous allons demander à notre invité de monter sur le plateau pour que nous puissions aller au fond du sujet afin de comprendre essentiellement ce que c'est que les ODD et ce que l'on pourrait dire concernant les deux premiers objectifs de développement durable, notamment la pauvreté et la faim. Aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche du mois de février et nous constatons que l'année tend progressivement vers la fin. Nous étions en train de savourer la nouvelle année 2022 et nous sommes en train déjà de préparer la fin de l'année 2022 et donc la nouvelle année 2023. Nous souhaitons et espérons vivement que vos objectifs que vous êtes fixés pour cette année 2022 vont se réaliser et que vous puissiez encore avoir de nombreuses et de grandes ambitions pour 2023 et que ceux-ci pourront également être réalisés. Aujourd'hui, nous allons, comme je viens de le dire, parler des ODD, objectifs de développement durable. Ce serait une série d'objectifs que nous aurons à voir au cours de nos émissions sur la télévision deuxième. Nous allons consacrer l'émission de ce jour aux deux premiers objectifs, notamment la pauvreté et la faim, et voir dans quelle mesure nous, en tant que jeunes, pourrions contribuer à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Comme à l'accoutumée, je ne serai pas le seul à présenter cette émission. Je suis accompagné de ma complice, de ma collaboratrice, de mon amie, de ma très chère, et voilà, de tous les jours, Émilie Degbé, bonjour. Sur l'émission Parole aux jeunes. En tout cas, bonsoir à toi. Bonjour à Oko, c'est ça, non? Ah, beaucoup. Bon, tu peux laisser à beaucoup et tout simplement. Alors, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision deuxième. Bonsoir à vous, fidèles à cette émission Parole aux jeunes. Comme Edem l'a dit, on va parler de pauvreté et faim aujourd'hui dans cette émission pendant ces quelques minutes qui vont suivre. Mais je ne peux pas quand même commencer par parler de pauvreté et faim. Ça on dit bonsoir à vous. Comment vous avez passé la semaine? En tout cas, ma semaine a été posée, très stressée par l'histoire de l'Ukraine et tout. Toutes nos pensées, vraiment. Habitants de l'Europe de l'Est, notamment de l'Ukraine. Nous espérons que la guerre va bientôt cesser, que la paix va régner. Exactement. J'avoue que j'ai été à la source de l'information d'ici. Depuis là, je continue. Je suis un tout petit peu stressée, mais je suis aussi très confiante que ça va se régler, étant donné que les grands et les grandes personnes du monde, les grandes personnalités ont déjà mis leur bouche dans l'histoire. On espère que ça va aller. Mais bon, on va pas parler. Que Poutine et ses amis ont déjà écouté Houphouët-Boigny dire la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Donc, la paix, exactement. Ce mot de 4 lettres, P-A-I-X. C'est toi qui dis ça. J'ai dit la paix, ce mot de 4 lettres, P-A-I-X, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Disons quand même le dimanche, il faudra y aller doucement. Donc bon, c'est ça. Bonsoir à vous encore une fois et bienvenue sur ce plateau. Tout à l'heure, notre invité, parce que oui, aujourd'hui on n'a qu'un seul invité. L'invité va nous rejoindre sur ce plateau et on va discuter des deux objectifs des ODD, voilà, des objectifs, parce qu'il y en a 17 au total. Oui, exactement. Ouais, alors
allons parler de pauvreté et faim aujourd'hui. Soyez scotchés et merci à tous ceux qui nous suivent via Facebook sur la page TV2 Togo. Partagez le direct surtout et n'hésitez pas à nous faire des retours et envoyez aussi vos réactions en commentaire et nous allons les évacuer. Oui, je rappelle également que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission les jeudis de 10h à 11h, toujours sur la TV2, ou également nous suivre en différé sur le compte YouTube de la télévision TV2 Togo sur l'intégralité de l'émission sur ce compte. Alors, Émilie, dis-moi, quelle notion toi tu as de la pauvreté et faim? Bon, déjà, comme on le dit, on dit souvent que le ventre qui a faim, ou bien une personne qui a faim n'a pas d'oreille, c'est le ventre qui a faim qui n'a pas d'oreille. Et quand on prend quelqu'un qui a vraiment faim, l'objectif de cette personne, c'est d'assouvir son besoin de faim, quoi. Peu importe les moyens. Et en faisant cela, cette personne peut porter atteinte à sa sécurité et à la sécurité d'autrui. Et quand on vient à la jeunesse, moi-même, je suis jeune et quand j'ai faim, je sais quand même l'état dans lequel je suis. Et quand je prends quelqu'un qui se lève le matin, qui n'arrive pas à trouver 3 repas par jour, je comprends que cette personne puisse trouver que solution d'aller braquer quelqu'un pour avoir quoi à manger. Et dans la pauvreté, on retrouve la faim aussi. Et moi, je pense que ce sont des choses basiques à avoir. Au moins 3 repas par jour, tout le monde a le droit à ça quand même. Et c'est vraiment un sujet qui est d'actualité. On ne va jamais cesser de parler de faim, on en parle toujours, mais il y a quand même toujours des personnes qui n'arrivent pas à trouver 3 repas par jour. Alors je pense que pendant ces quelques minutes, on va quand même trouver des solutions adéquates qui vont peut-être permettre à tout le monde d'avoir 3 repas par jour. Et quand je prends la pauvreté, eh bien, la pauvreté est à des niveaux différents. Par exemple, moi je peux dire oui, je suis pauvre parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça encore. Quelqu'un d'autre va dire si seulement il était à ma place, il n'allait pas dire ça. Donc la pauvreté, il y a différents niveaux de pauvreté. À tout le monde de concevoir la pauvreté comme il le pense, comme il le conçoit, selon ses visions, selon ce qu'il a, ce qu'il veut avoir. Donc c'est quand même moi la compréhension quand je prends pauvreté et faim. Ok, super. Et nous verrons au cours de l'émission quel lien il peut y avoir entre la pauvreté et la faim. Certainement celui qui est pauvre a forcément faim. C'est parce que tu n'as pas les moyens que tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour. Alors que cela fait partie des droits fondamentaux des êtres humains. Une personne a le droit à un petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Mais il y en a qui n'ont même pas accès au petit déjeuner. Il y a, en tout cas c'est courant en Afrique, surtout au Togo, que le petit déjeuner c'est une formalité pour certains. Pas du tout de petit déjeuner. Et souvent c'est le déjeuner et le dîner parfois. Voilà. Bon, pour certains aussi c'est pas la pauvreté, mais c'est compte tenu de leur emploi du temps. Il n'y a pas le temps. Voilà. Si on prend quelqu'un qui a l'habitude de vaquer à ses occupations déjà à 6h du matin, cette personne aura vraiment la peine de prendre son petit déjeuner. Donc c'est pas vraiment la pauvreté. Mais il y a des gens aussi qui ont plus de 3 repas par jour, qui se classent dans les pauvres, quoi. Donc c'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de niveaux de pauvreté. En tout cas, notre invité là, il va nous expliquer ce que c'est que la pauvreté, ce que c'est que la faim. Et les différents téléspectateurs auront l'occasion de savoir s'ils sont pauvres, s'ils sont dans l'extrême pauvreté, s'ils sont riches ou pas. Alors, c'est ça aussi, il y a la pauvreté, il y a l'extrême pauvreté. Il y a la paupérisation. Vous imaginez quelqu'un qui n'est pas pauvre peut être dans l'extrême pauvreté. Et il y a même en deçà de l'extrême pauvreté, la paupérisation. Vous imaginez quelqu'un qui vit dans la paupérisation, quelle est sa situation de vulnérabilité. Donc, et ce sont des choses qui existent. Quand vous allez sur Internet, vous lisez sur tous les rapports de la Banque mondiale et du PNUD, vous comprendrez fondamentalement ce que c'est que il y a des statistiques qui ont été dressées là-bas pour voir le pourcentage de Togolais, d'Africains qui vivent dans la pauvreté et aussi dans l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, donc tout à l'heure on va recevoir notre invité pour comprendre encore mieux ce sujet-là. Mais avant cela, nous allons suivre une vidéo qui nous résume un peu ce que c'est que les ODD et beaucoup plus ce qu'on peut entendre par pauvreté et la faim
rapidement sur la vidéo en quelques minutes et nous allons revenir pour aller au fond du sujet avec notre invité qui s'appelle Joël Kokou. C'est un homme au ministre casquette. Lui-même aura l'occasion de se présenter lorsqu'il sera sur le plateau. Avec la complicité de la régie, nous allons sur cette vidéo et nous revenons juste après. Emilia et ses enfants font partie des 700 millions de personnes pauvres qui vivent, ou plutôt survivent, sur notre planète. Mais de quoi parle-t-on exactement ? La pauvreté est le fait pour un ménage ou une personne de ne pas disposer des ressources ou des compétences nécessaires pour satisfaire ses besoins fondamentaux. La Banque mondiale a instauré un seuil de pauvreté international qui s'élève à 1,90$ par jour et par personne. En dessous de ce seuil, un individu est donc considéré comme pauvre. Pour autant, peut-on en France se loger, se nourrir, s'habiller et se soigner avec 1,90$ par jour, soit environ 60 € par mois ? En toute logique, c'est impossible. C'est pourquoi en Europe, les pays ont leur propre seuil de pauvreté, calculé à partir des revenus médians de la population. En France, une personne est considérée comme pauvre si ses revenus mensuels ne dépassent pas 1002 €. La pauvreté est donc une notion relative, mais elle ne se limite pas qu'à une question d'argent. C'est pour cela que le Programme des Nations Unies pour le développement considère qu'il s'agit d'un problème multidimensionnel qu'il faut diviser en 3 catégories. L'extrême pauvreté tout d'abord, qui concerne les personnes qui ne peuvent satisfaire leurs besoins alimentaires essentiels. La pauvreté générale, pour ceux qui ne disposent pas des revenus suffisants pour satisfaire leurs besoins essentiels non alimentaires. Et la pauvreté humaine, qui comprend l'analphabétisme, la malnutrition, une longévité réduite ou encore une mauvaise santé maternelle. Mais où se concentre la pauvreté dans le monde ? Depuis plusieurs décennies, 3 régions concentrent presque 95% de la pauvreté mondiale. En 2015, l'Afrique subsaharienne comptait quasiment la moitié des pauvres de la planète. Vient ensuite l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est Pacifique. Si la pauvreté a perdu du terrain dans toutes ces régions, elle s'aggrave et s'enracine notamment dans les pays en conflit. Logique. Mais la pauvreté n'est pas l'apanage de ces 3 zones. Selon l'Institut Eurostat, il y avait en 2011 en Europe près de 84 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté européen, soit 16,9% de la population. En tête des pays européens où sévit la pauvreté, on trouve la Grèce, suivie de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal. En France, on dénombre en 2015 8,8 millions de personnes pauvres. Le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas font eux figure de bons élèves, si l'on peut s'exprimer ainsi. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis se hissent au premier rang des pays riches en termes de pauvreté, avec plus de 24% de pauvres en 2011, soit 75 millions de personnes. Mais la bonne nouvelle, c'est que la pauvreté recule au niveau mondial. Enfin, oui et non, c'est un peu plus compliqué que ça. D'après les derniers chiffres de la Banque mondiale, 10% de la population mondiale vit avec moins d'1,90$ par jour. C'est une nette amélioration par rapport aux 37% mesurés en 1990. Pour autant, la pauvreté a augmenté ces dernières années, notamment dans les pays développés. En France par exemple, entre 2004 et 2014, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 1 million. Preuve que même au sein de nos pays dits riches, rien n'est acquis et que la lutte contre la pauvreté et les inégalités est un combat permanent. De retour sur ce plateau de Parole Jeune afin de pouvoir aller au fond du sujet. Comme vous l'avez très bien remarqué dans la vidéo, nous parlons ce soir des ODD, Objectifs de développement durable, notamment la pauvreté et la faim. Notre invité est déjà installé. Comme je l'annonçais, il s'appelle Joël Kokou. Il est animateur radio. Il est membre de l'association YMCA Togo. Et également promoteur d'une structure de communication. Donc aujourd'hui, avec notre ami Joël Kokou, nous aurons à comprendre la notion même d'objectif de développement durable. Nous allons comprendre ce que c'est que la pauvreté, nous allons comprendre ce que c'est que la faim, ce que c'est que l'extrême pauvreté. Et surtout, nous allons faire l'état des lieux
des objectifs de développement durable, où est-ce que nous en sommes? Parce que comme le nom même l'indique, c'est un objectif que l'humanité s'est fixé à un moment donné afin de faire l'évaluation. Quand vous prenez par exemple le premier objectif, il est dit pas de pauvreté. Nous essaierons de voir est-ce que la pauvreté a nettement diminué ou si nous tendons vers la disparition totale de la pauvreté, parce que c'est l'objectif là que les Nations Unies se sont fixés. Donc on va faire l'état des lieux pour voir ce qui a déjà été fait, ce qui reste à faire et surtout ce que les jeunes Togolais, les jeunes Africains pourraient faire. Parce que selon les statistiques, la pauvreté et la faim sont beaucoup plus concentrés sur notre continent. Donc nous verrons ce que les jeunes Africains pourront faire pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, Monsieur Kokou, bonne arrivée. Merci, et merci également de me recevoir ici sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi de partager le plateau et puis d'apporter un plus dans l'explication des ODD, de dire ce que c'est, de voir ce que c'est que la faim, l'extrême pauvreté et puis la pauvreté qui nous menace beaucoup dans notre pays et sur le continent africain. Merci. Super. C'est aussi pour nous un réel plaisir de vous recevoir pour parler autour de cette notion qui est un peu complexe, il faut le dire, parce que c'est un fait, la pauvreté. On les constate, la pauvreté et la faim sur le terrain. Donc on verra au fond ce que c'est et comment est-ce que nous jeunes pourrons contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, pour aller rapidement et de façon très simple, c'est quoi pauvreté? En fait, la pauvreté, comme l'a dit tout à l'heure Émilie dans l'entame de l'émission, la pauvreté est définie en suivant divers secteurs, suivant divers aspects de vie que tout le monde mène. Voilà. Et elle a dit tout à l'heure que pour certains, la pauvreté peut être ne pas trouver de quoi manger. Pour certains, la pauvreté peut être définie comme ne pas trouver un logement ou bien ne pas trouver de quoi s'habiller. Donc si on prend un peu la définition que le programme des Nations Unies pour le développement donne de la pauvreté, d'abord le programme classe la pauvreté en 3 catégories, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo: la pauvreté générale, la pauvreté extrême et puis la pauvreté humanitaire. Voilà, donc la pauvreté générale, c'est pour dire que cette personne-là n'a pas les moyens essentiels pour pouvoir subvenir à ses besoins de base, comme le logement, l'habillement, l'alimentation. Voilà. Donc s'il faut rester dans le cadre strict de la pauvreté, c'est ce que je peux dire en référence à la définition que lui donne le programme des Nations Unies pour le développement. Alors, je pense que c'est assez simple, c'est bien compris. Et quand on part à la fin, bon, la faim, tout le monde n'a pas mangé. Forcément, c'est quand on n'a pas mangé. Tout le monde a faim tous les jours. Mais est-ce que on va définir la faim sur cet aspect-là? Je n'ai pas mangé le matin jusqu'à midi, je dis j'ai faim. Est-ce que c'est ça, la faim, dans le sens des ODD? Non. La faim, ici, c'est en fait dire lorsque la personne ne trouve pas à manger de façon qualitative et puis quantitative. Et lorsque ça devient extrême, c'est dire que la personne vraiment de façon régulière ne trouve pas à consommer de façon qualitative et puis quantitative. Donc la faim, on peut beau manger, mais quand ce n'est pas qualitative, quand ce n'est pas quantitative, on va classer ça dans le cadre de la définition que lui donnent les ODD, la faim. Ok, d'accord. Donc, en termes clairs, on comprend que la faim, c'est lorsque j'ai faim, mais je suis dans l'incapacité de manger convenablement. Oui, la faim, c'est lorsque vous avez la possibilité quand même de manger, mais ce n'est pas de qualité. C'est pas de qualité. Voilà. Et c'est pas quantitatif. Voilà.
Peut-être chaque jour on mange bon, un exemple, hein, pas chaque jour on mange la pâte avec peut-être la sauce de, bon, à Lomé ici on parle souvent de batakwan, par exemple. Batakwan, j'espère que vous connaissez batakwan. Tu connais batakwan, j'espère. Oui. Batakwan, c'est une bonne Il y a souvent de l'anchois dedans. Voilà, justement. Donc, chaque jour, c'est la pâte avec batakwan, ou bien c'est avec peut-être aussi. Bon, à supposer qu'on met de vie 50 francs, alors que la famille sont au moins 6 francs. Non, l'anchois même en soi est riche, donc... ce genre de nourriture, on peut dire que ce n'est pas aussi riche, n'est-ce pas? Ce n'est pas riche lorsque c'est pas varié. Ok, justement. Lorsque c'est pas varié. Si c'est le même plat tous les jours, du matin au soir, bon, la personne peut trouver à manger 3 fois par jour. Mais c'est le batakwan avec la pâte. C'est une forme aussi de malnutrition. Une forme de malnutrition, de sous-alimentation, justement. Donc, si on comprend bien, il y a des gens qui trouvent quand même à manger, mais qu'on peut classer donc les personnes qui ont toujours faim. Oui, c'est pas de qualité. Parce que, en fait, lorsque vous mangez et que vous ne mangez pas de façon qualitative, ben, vous vous exposez à toute une sorte de maladie. Voilà, vous vous exposez à toute une sorte de situation vraiment inadéquate. Voilà, donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la faim. Donc ça ne veut pas dire tout simplement que vous trouvez à manger du matin au soir pour dire que vous êtes épargné de la faim, mais il faut que ça soit aussi ce qualitatif. que vous mangez. Voilà, il faut voir ce que vous mangez. Il faut qu'il y ait une certaine variation là-dedans. Quand on prend les 17 ODD, les 2 premiers, selon les Nations Unies, comme eux-mêmes ils l'ont écrit, disent pas de pauvreté, pas de faim. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on arrivera à un moment où on dira, ok, l'objectif est atteint, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de faim sur la terre? En fait, c'est l'idée, c'est l'idéal. Voilà, qui vise. C'est l'idéal qu'on vise depuis 2015. En fait, il faut dire que les ODD viennent compléter en fait les OMD, les objectifs du millénaire. Qui a échoué. Bon, est-ce qu'on va dire que ça a échoué? Bon, moi je ne dirais pas que ça a échoué. C'est une suite. C'est une suite. En fait, les OMD étaient plus établis pour les pays en voie de développement. Voilà. Mais on s'est dit que la question qui touche les pays en voie de développement, ça touche également d'une certaine façon ou d'une autre les pays développés. Donc il faut maintenant élargir ces objectifs-là pour que chaque pays se retrouve dans la mise en œuvre, dans la réflexion vers un idéal de vie pour tout un chacun dans l'humanité. Maintenant, est-ce que zéro pauvreté, zéro faim dans le monde, est-ce qu'on y parviendra? C'est pour 2030. On va voir. Nous sommes en 2022. Nous sommes en 2022. Il reste 8 ans. Nous sommes en 2022. Il reste 8 ans, c'est vrai. On peut faire beaucoup de choses pendant ces 8 ans-là. En fait, moi, je me dis que les objectifs de développement durable qui sont définis, on ne va pas dire qu'on va atteindre ces objectifs-là de manière parfaite en 2030. Mais si au moins on arrive à atteindre la moitié de ces objectifs qui sont fixés, c'est un bon début. Pour peut-être relancer encore d'autres objectifs pour un autre, je sais pas, un autre millénaire ou bien une autre décennie. Moi, je suis un peu pessimiste parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un rapport où on nous faisait comprendre que les 10 premiers milliardaires du monde possèdent plus de 50% de la fortune de toute la planète. Vous pouvez vous imaginer. Donc quand on prend les... Comment est-ce qu'on les appelle? Les Bill Gates, les Jeff Bezos, Elon Musk. Dangote n'est même pas dans les 100 premiers. En Afrique, c'est vrai qu'il est le premier, mais quand on prend le classement mondial, Dangote se figure parmi les 200 et quelques, si je ne me trompe pas. Vous pouvez vous imaginer. Là, on comprend que c'est vrai, entre-temps au Togo, le chef de l'État, son Excellence, M. Faure-Essoise Mangasinger, disait qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses de notre pays. Mais quand on parle à l'échelle mondiale, on voit que ce n'est pas seulement au Togo, même à l'international, il y a une minorité de personnes qui possèdent presque la totalité de la fortune de la planète. Est-ce que vous pensez que dans cette situation-là, est-ce qu'on pourrait vraiment réussir à atteindre ces objectifs-là? Comme vous le dites tout à l'heure, il faut qu'il y ait quand même une certaine volonté de la part. Et surtout un changement de mentalité. Voilà, exactement. C'est vrai qu'il y a deux courants
qui se partagent ces avis-là. Il y a certains qui sont optimistes pour l'atteinte de ces objectifs et il y a d'autres qui sont pessimistes. Moi, je suis très pessimiste. Je suis trop fin. Mais il faut quand même dire que c'est vrai qu'on a une minorité dans le monde qui a cette richesse-là, mais tout au moins, il faut reconnaître que ces milliardaires sont en partie des investisseurs dans des programmes de l'ONU, dans des programmes que finance l'ONU dans divers pays. Ça, on ne va pas le refuser. Donc, je vais dire que c'est vrai, ils ont leur richesse, mais quand même, il y a une certaine marge de définition pour l'apport à l'humanitaire dans leurs actions, dans leurs objectifs également. Donc, cela veut dire que malgré leur richesse, ils font quand même leur part pour permettre aux Nations Unies, ou bien pour permettre pour permettre l'atteinte des ODD, je pense. Ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux. Mais c'est pas si visible, je pense. Parce que s'ils font vraiment de leur mieux, on aurait quand même, au niveau donné, on aurait quand même, aujourd'hui à mi-parcours, on aurait quand même un résultat qui serait plus visible que ça. Parce que déjà, quand on prend, comment je vois certains enfants dans mon quartier, c'est vrai que ces enfants-là ne quémandent pas dans la rue, mais à un moment donné, tu te dis que vraiment ça ne va pas. Parce que ces enfants-là sont chétifs, ces enfants-là sont dans des situations vraiment pas glorieuses, voilà. Mais on dit qu'il y a des riches quand même qui investissent dans l'atteinte de ces ODD. Il y a vraiment le doute qui s'installe là-bas. Alors moi, j'ai une question. Aujourd'hui nous sommes le 27 février. 2022 exactement. Et bien les ODD, quand on prend la faim et la pauvreté, on en est où exactement? Est-ce que vous pensez que ça va, que ça peut aller? Parce que bon, c'est pas que je rejoins Edem qui dit qu'il est vraiment pessimiste, mais je pense que ce sont seulement des termes qui ont été élaborés et des débats se font autour de ça. Et il y a des fois des millions qui s'ajoutent à ces débats, mais au finish, on ne voit rien. Et quand on va au niveau des associations, les associations font aussi de leur mieux, mais là aussi, il y a toujours un guise ou roche, quoi. Aujourd'hui, est-ce que ça va selon vous? Rapidement, le rapport à mi-parcours. Il y a un constat qui est alarmant que beaucoup d'associations font aujourd'hui, et c'est vraiment déplorable. C'est pour cela qu'il faut qu'en Afrique, et surtout au Togo, nous changions de paradigme, parce que nous allons continuer toujours pas à investir dans le néant et dans les inutilités. Il y a des associations qui prétendent mener des actions dans le domaine des ODD, surtout la pauvreté faim. Ils organisent des ateliers de formation. Ils sont à Lomé. Ils peuvent organiser l'atelier de formation à Malimé. Ils vont dans les hôtels 5 étoiles. Ils font des jours, 3 jours, 4 jours pour un atelier au cours duquel ils veulent expliquer aux participants ce que c'est que pauvreté. Ce qu'on peut aller cliquer sur Google et découvrir. Et ils dépensent des millions au cours de ces ateliers-là, alors que peut-être autour de ces hôtels, il y a des enfants qui n'arrivent pas à manger, ne serait-ce qu'une seule fois par jour. Dans l'hôtel, exactement, ont du mal à manger. Et vous voyez les persiennes qui sont versées à ces experts. Parfois, on fait venir des experts des États-Unis, de la France, de je ne sais où. On leur veut des millions pour nous parler de ce que nous vivons en Afrique. C'est quand même un peu déjà. C'est paradoxal qu'on fasse venir un riche pour nous parler de notre quotidien. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, c'est comme si on se fout de la gueule des pauvres, si on peut les appeler ainsi. Et qu'il faut changer de manière, qu'il faut changer de méthode pour que nous puissions vraiment atteindre les objectifs de développement durable. Bon, est-ce qu'on se fout de la gueule des pauvres? Ben moi, je ne vais pas dire ça comme ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent se faire de l'argent à partir des actions sociales. Mais également, il y a d'autres associations qui militent vraiment pour l'éradication de la faim, l'éradication de la pauvreté. Et quand vous les voyez sur le terrain, vous savez vraiment que ces personnes-là veulent contribuer à cette pauvreté zéro, à cette faim zéro que les ODD clament. Donc, je vais dire tout simplement que de 2015 jusqu'en 2019, on a remarqué quand même que les ODD apportaient quelque chose
ça a apporté quelque chose. Il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions. Ok. Ça a apporté quelque chose à l'humanité avant qu'on ne rentre dans cette affaire de pandémie de Covid-19 qui a chamboulé quand même tout. Donc si je comprends bien, avant 2015, les gens ne mangeaient pas carrément, mais de 2015 à aujourd'hui, les gens mangent, mais pas de façon... C'est une évolution. Il y a une évolution. Mais en fait, je reviens sur ce qu'il a déjà dit, que tu peux bien manger, mais avoir toujours faim, ça veut dire que tu manges, mais tu ne manges pas bien. Donc si moi, je suis bien la logique, avant 2015, les gens ne mangeaient vraiment pas, mais de 2015 jusqu'à aujourd'hui, les gens mangent, mais ne mangent pas bien. Non, donc d'aujourd'hui à 2030, on va faire l'effort pour que les gens mangent bien. Encore mieux. En fait, je ne dis pas qu'avant 2015, les gens ne mangeaient pas. Je ne dis pas que les gens ne mangeaient pas. Mais moi, je fais des déductions. On a remarqué qu'il y a une certaine partie de la population qui se retrouvait quand même dans le seuil de la pauvreté. Voilà. Et cette population-là, il fallait quand même lui apporter un certain mieux-être, leur apporter un certain bien-être. Donc, avec les OMD, ça a été fait, le travail a été fait jusqu'en 2015. Maintenant, on a vu qu'il y a quand même des limites au niveau des OMD et qu'il faut maintenant généraliser, il faut aller encore un peu plus loin et mettre une certaine corrélation plutôt entre tous ces objectifs-là pour que l'atteinte d'un premier objectif puisse permettre à ce que l'autre objectif également soit rapidement atteint. Donc si la personne arrive à sortir de la pauvreté, ça veut dire quand même que la faim également, on arrive à l'éradiquer. Donc si la personne est dans la pauvreté, forcément que la faim aura une incidence sur cette personne-là. Maintenant, comme je le disais, de 2015 à 2019, il y a eu des avancées. On notait quand même des avancées avant que la pandémie de Covid-19 n'arrive et on est carrément replongé dans cette situation, surtout en matière de pauvreté et puis de faim. Quand vous lisez par exemple le rapport de l'ONU sur les ODD, le rapport 2021, on a remarqué que en 2020, la pauvreté a augmenté plus que cela n'a été 20 ans en arrière. La cause, c'est la pandémie de Covid-19. Ouais, un peu. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui que les ODD n'apportent rien, ça ne fait rien, mais ça a quand même apporté quelque chose et que ce travail, en partie, a été chamboulé par la pandémie de Covid-19. Justement, je pense que le virus ou bien la pandémie là n'est pas également la seule cause qui a chamboulé peut-être l'évolution ou la bonne marque des ODD. Je suivais également un jour le chef de l'État récemment qui disait on ne peut pas faire de mandat social parce qu'on peut dire que les ODD rentrent en quelque sorte dans son mandat social parce que ça vise les mêmes objectifs, celui de sortir la population togolaise de la faim et de la pauvreté. Il disait qu'on ne peut pas faire de mandat social s'il n'y a pas la bonne gouvernance. C'est le chef de l'État qui le dit. Est-ce que vous ne pensez pas que si la mauvaise gouvernance continue toujours de sévir au Togo, on aura des difficultés à atteindre les ODD? Ce serait comme si nous prêchions dans le désert, parce qu'on crie sur tous les toits, ODD, faisons ci, faisons ça. Au même moment, on se rend compte que les biens publics ne sont pas bien gérés. C'est tout bon, bref, je ne vais pas rentrer dans des sujets sociopolitiques, mais tenons-nous à la mauvaise gouvernance. Si la mauvaise gouvernance continue toujours de sévir dans notre pays, ne pensez-vous pas qu'il sera très difficile pour nous d'atteindre les ODD, notamment les deux premiers? Est-ce que ça ne sera pas difficile de permettre aux Togolais de pouvoir bien manger de façon consistante et au moins 3 fois par jour? Bon, tout dépend de comment on fait une certaine analyse par rapport à la mauvaise gouvernance. Quand une minorité s'accapare des richesses du pays, ça sera compliqué pour la majorité de s'en sortir. Là, moi qui le dis, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui l'a dit, ça fait des années déjà. Il y a eu... la situation a changé. Il y a eu des mesures peut-être qui ont été prises pour qu'il y ait plus de minorités qui s'en accaparent. La majorité puisse s'accaparer également, puisse bénéficier un tout petit peu de cette richesse-là. Mais comme vous l'avez dit, c'est vrai, s'il y a la mauvaise gouvernance, si chacun des dirigeants à leur poste n'arrivent pas
à satisfaire les objectifs ou bien le plan social du président ou bien le plan du gouvernement, il y aurait toujours cette pauvreté-là. Aujourd'hui, on a beaucoup de ministères qui sont mis en place pour pouvoir aller vers la population à la base. Est-ce que ces ministères-là font réellement le travail qui leur incombe pour pouvoir faire valoriser l'objectif ou le plan national d'ailleurs de développement qui n'est plus vraiment au goût du jour. Bon, bref, ça il faut dire que le plan national de développement aussi a été un tout petit peu touché par la pandémie. Il faut une révision. Je ne sais pas si ça a déjà quand même été fait. Voilà. Donc il faut dire que actuellement l'actualité c'est la PIA. La plateforme ministérielle des Tikopé. Ça rentre également dans l'objectif. Voilà. Donc il faut dire que si chaque dirigeant à cette poste et à ses responsabilités n'assume pas le rôle qui lui est dû, on serait toujours dans cette situation, surtout les rôles qui leur incombent vers la population à la base, vers cette population qui croupit tous les jours sous la pauvreté, sous la faim. D'accord. Maintenant, nous allons aborder un aspect plus pratique. Concrètement, quelles sont les actions que vous pensez qu'on peut mener pour aider nos gouvernants à éliminer la pauvreté et la faim? C'est vrai qu'entre-temps, on nous a vendu comme de l'or l'entrepreneuriat, comme étant la panacée contre les problèmes de chômage, contre la pauvreté, contre la faim. Mais on se rend compte que ce n'est pas exactement le cas, parce que l'entrepreneur togolais n'est pas aussi épanoui que ça. Au contraire, l'entrepreneur togolais est beaucoup plus frappé par la pauvreté et la faim. Parce que quand on investit dans l'entrepreneuriat et qu'on n'a pas des retours positifs, on s'enlise beaucoup plus dans la pauvreté. Vous investissez peut-être 1 million dans votre business. Dès que l'entreprise est lancée, le fisc est là pour prendre sa part, la mairie est là, il y a également d'autres institutions qui viennent prendre leur part, mais votre business ne marche pas. Ça veut dire que vous êtes encore plus enlisé dans la pauvreté. Maintenant, est-ce que quelle est la solution? Parce qu'on croyait que l'entrepreneuriat allait changer le quotidien du Togolais, mais on se rend compte que ce n'est pas exactement le cas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi je veux dire que... Votre propose la migration. En fait, si on migre, est-ce que le problème sera résolu? Puisque dans les autres pays également, il y a le problème de la pauvreté qui sévit. Bon, moi je veux dire tout simplement que aujourd'hui, quand même, on peut voir des actions que le gouvernement mène sur le terrain pour pouvoir apporter un bien-être à la population. Quand je prends par exemple ces différents programmes en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accompagnement des jeunes. Le programme Ouzou, par exemple. Le programme Ouzou, tout récemment, il y a ces 30 000 salles de classe qui seront construites pour les élèves. Il y a le programme de cantine scolaire qui est mis en place, qui est financé par... je pense que ça commence déjà même pas à être réalisé dans certaines régions. Voilà, avec l'appui du programme alimentaire mondial. Voilà, je pense que ce sont des actions quand même que le gouvernement met en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, arriver à éradiquer la pauvreté. C'est vrai que ça ne prend pas l'effet que ça devrait prendre, mais on espère quand même que ce sera très vite fait dans les prochains jours. Maintenant, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, qu'on a toujours vanté pour les jeunes, on sait que si les jeunes sont au chômage, ça crée toujours ce fossé-là dans les actions qui sont mises en place pour pouvoir atteindre cet objectif d'éradiquer la pauvreté. Un jeune en chômage, forcément, il a cette envie-là d'aller faire quelque chose de mauvais à quelqu'un d'autre. Donc, c'est là que, en fait, tout le monde ne peut pas avoir accès, il faut le dire, que tout le monde ne peut pas avoir accès à un emploi établi par le gouvernement, à un emploi établi par les institutions de l'État. Parce que on est des millions d'étudiants, des millions de diplômés aujourd'hui sur le territoire. Mais combien d'emplois dans l'administration sont créés? On n'en a pas. Donc là, l'État, le gouvernement a vu qu'il est
idéal de faire appel aux investisseurs, de faire appel aux opérateurs économiques pour mettre en place des entreprises sur le territoire et embaucher ces jeunes-là, mais en même temps faire la promotion de l'entrepreneuriat à l'égard des jeunes pour que ces jeunes-là diplômés puissent quand même créer de l'emploi et faire venir également d'autres jeunes pour pouvoir bénéficier de cette expertise-là. Maintenant, est-ce que les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'ils sont formés pour faire ce travail? Et en même temps, je vais dire que le gouvernement veut encore faire un travail sur ce plan-là avec le programme Super Entrepreneur qui a été diffusé sur la TVT tout récemment. Voilà, c'est un pas. On va dire que c'est un pas que le gouvernement mène. Maintenant, il faut multiplier ces actions-là auprès des jeunes. Une action à féliciter. À féliciter. Très bien multiplier ces actions auprès des jeunes, pas seulement à Lomé, mais à l'intérieur du pays également, pour pouvoir faire comprendre aux jeunes les avantages et puis les désavantages de l'entrepreneuriat avant que ces jeunes ne puissent se lancer là-dedans. Merci beaucoup. C'est quand même des initiatives du gouvernement qu'il faut saluer. Nous espérons surtout que ces initiatives-là vont changer le quotidien des entrepreneurs togolais surtout, et que cela va sortir beaucoup de jeunes du chômage, parce que le secteur privé est celui-là qui puisse beaucoup plus contribuer à la réduction du chômage. L'administration ou la fonction publique, en réalité, n'est pas l'idéal en matière de création d'emplois. C'est beaucoup plus le secteur privé qui crée plus d'emplois. Donc, il est important vraiment d'investir, comme cela se doit, dans le secteur privé pour que celui-là puisse régler le problème d'employabilité que nous avons dans notre pays. Voilà pourquoi nous saluons encore une fois ces initiatives du gouvernement togolais à l'endroit des jeunes entrepreneurs, mais ce n'est pas encore l'idéal, ce n'est pas encore suffisant. Il faut faire encore plus d'efforts, beaucoup plus pour élargir le champ des consommateurs pour les jeunes entrepreneurs. C'est un problème récurrent dans notre pays. Nous avons plein de jeunes qui ont des idées innovantes, qui ont des idées géniales et qui ont même parfois l'expertise nécessaire pour entreprendre dans ce domaine, mais quand il n'y a pas de consommateurs, ce sera assez compliqué pour le jeune de pouvoir faire fleurir son entreprise. Voilà pourquoi l'État doit encore beaucoup plus travailler sur ce point. Pourquoi ne pas aider les jeunes entrepreneurs à exporter leurs produits, notamment vers les pays de la sous-région, et pourquoi pas vers des pays européens, pour pouvoir faciliter l'exportation des produits de nos jeunes entrepreneurs. Cela va beaucoup plus les aider à réussir leur idée entrepreneuriale. Le Togo est un très petit pays avec une population très insuffisante, donc ça sera assez compliqué d'avoir par exemple des milliers d'entrepreneurs et que tous ceux-ci réussissent leurs projets entrepreneuriaux. Surtout que ils sont nombreux des jeunes à avoir des idées entrepreneuriales identiques. Donc c'est important de diversifier la clientèle pour aider les jeunes entrepreneurs afin que ceux-ci réussissent leur entreprise. En tout cas, nous ne cesserons de féliciter nos dirigeants pour le grand travail qu'ils font pour la promotion de l'entrepreneuriat, surtout pour ces différents programmes qui ont été mis en place pour financer, pour aider, pour former les jeunes. Nous ne réussirons pas à les citer tous. Il y a le FAEJ qui est là, il y a Pradeb, Anadeb, AICEF, FNFI et autres qui font un travail énorme pour les jeunes entrepreneurs. Nous les félicitons afin qu'ils puissent faire encore plus pour les jeunes entrepreneurs. Les jeunes, la jeunesse togolaise est l'avenir de notre pays. Il faut croire en la jeunesse, il faut investir en la jeunesse afin que celle-ci puisse vraiment et vaillamment construire notre chère patrie, le pays. Et aux jeunes, soyons toujours confiants, ayons espoir, comme Giuliano et Yavik Eteti dans cette vidéo intitulée Hosla Mtchekuna. Nous allons suivre cette belle vidéo pour donner de l'espoir aux jeunes entrepreneurs. Avec la complicité de la régie, suivons la vidéo de Yavik Eteti et Giuliano. Hosla. Hey, yeah.
Ngamela bamila repera Oteni baba changola koga Sibe sankara mile wawa Wande $1,000 Asla mchekuna Mwani mule obenya dalama Ngamela bamila repera Wamena baby chala kurenji roba Asla mchekuna Mwani mule obenya dalama Ngamela bamila repera Wamena baby chala kurenji roba Alors les divins n'entendent manila Yeah, mani Et nous gagnons ce soir Yeah, manila Yeah Alors les divins n'entendent manila Yeah, et nous gagnons ce soir Yeah, manila Oh, non, Tira poca, caiu me vai no par, me fome le chave, balo só corrente rova, a moça na minha olha, acabe na que soledade, acabe na bototrone Nicki Minaj, também na satana do gar, feito tuas do erro a chale do gar, olha mal nouveau de quem gueleche, $1 million quem vai gagner la paix, Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Infiniti, Comba, Giuliano Bavon, Melody. Money, 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 mi le di la Yeah Miado DJ na mo mi be di la Yeah, chingim le cheku Asla, mukerena Adole uo la te dans l'oma Gamela vanilla e pepa Wame no baby chala kurenji roba Asla, muchekuna Money mule obenya dans l'oma Gamela vanilla e pepa Wame no baby chala kurenji roba Alors les divins n'entendent manila Yeah, mani Et nous gagnons ce soir Yeah, manila Yeah Alors les divins n'entendent manila Yeah, et nous gagnons ce soir Yeah, manila Oh non, non, Togo ton battre les talons Togo ton battre les rabats Togo ton battre les corps Togo ton mi bawa kere Camilado Mi amile santi Mi déclona sur les femmes vie Mi les femmes Me novetic bedi Mke gbe mi to la femele Amire la vie de mon bon ledo Mr. Johnson Ifenye me mon bon ledo Maugana mugama pero wantilo That's why I'm walking Asla mcheguna Money mule obemi adalwa Dame la vanilla me pepa Wame no baby chala kuhama Asla mcheguna Money mule obemi adalwa Dame la vanilla me pepa Wame no baby chala kurenji roba Wame no baby kurenji roba Akafle majasien la kurenji roba César Wame no baby chala kuhama Moni gatok la kuhama Tom Doche James la génial Von Herman Fodo là-bas Mami Reine DG Richard et Bleu Power Égal à Mami la nous dit choses de château fort Master Chris Yeah on the beat. Nous espérons que cette belle vidéo a inspiré beaucoup de jeunes entrepreneurs après l'avoir suivi. En tout cas, c'est une vidéo qui nous inspire beaucoup. Ça nous donne de l'espoir que quand on se bat, on réussit toujours. Quand on se bat et on a de l'espoir, on finit toujours par atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et les objectifs que les entrepreneurs togolais se sont fixés, c'est de créer leur propre entreprise, d'être leur propre patron. Et nous vous souhaitons vraiment le meilleur. L'État fera toujours ce qu'il faut. Les différents partenaires feront toujours ce qu'il faut. Gardons toujours espoir. Faisons de notre mieux et nous allons atteindre nos objectifs. Émilie? Exactement. Je voulais rebondir sur le côté de choix de filière et tout. Justement. On parle d'entrepreneuriat. On sait que le gouvernement fait sa part avec les initiatives et tout, les concours par-ci, par-là. Mais en fait, tout part du choix de filière et de choix de carrière, Justement. de choix d'activité qu'un jeune fait pour la poursuite de sa vie, quoi. Ça. Donc, j'aimerais poser cette question à Monsieur Joël, l'avant-dernière question quand même. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jeune qui vient d'avoir son bac doit au moins s'asseoir, si ce n'est du moins sur un mois, pour bien penser à sa vie,
avant de choisir quoi faire. Parce que c'est pas la situation de tout le monde qui va, qui permet, ou bien c'est pas toutes les situations qui permettent d'aller au campus quand même. Quand je prends le campus, ou bien de faire de longues études. Est-ce que vous ne pensez pas que ça part de là? Parce que oui, des fois, on constate que c'est à la fin de 3 ou 4 ans au campus que le jeune va se dire maintenant je vais entreprendre, alors qu'il a déjà perdu beaucoup d'années. Et quand les années avancent, il y a aussi les soucis qui s'augmentent et il y a d'autres situations plus compliquées auxquelles on fait face, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que ça doit partir de là quand même, faire un bon choix de carrière, soit de filière, soit d'activité, pour pouvoir faire fi à la pauvreté, ou bien échapper à la pauvreté, parce que oui, il faudra échapper à la pauvreté. En une, 2 minutes, comment on intervenait par le temps je veux dire que il ne faut même pas attendre le bac. Il faut même pas attendre le bac. Déjà, dans les classes d'orientation, je veux dire 4e et puis 3e, il faut commencer par instruire les enfants, par instruire les élèves sur le choix de carrière. Voilà. Aujourd'hui, un élève en classe de 3e, vous lui demandez qu'est-ce que tu veux devenir demain? Avocat. Il dit, il y a certains qui vous disent même, moi je sais pas encore, je vais avoir mon BPC d'abord et je vais savoir ce que je vais choisir comme série au lycée. Donc il faut quand même qu'aujourd'hui l'État mette dans le programme éducatif un programme sur l'orientation professionnel, l'orientation scolaire. Même si ça ne doit pas être un programme, il faut former des enseignants. On fait aujourd'hui le CM. On peut impliquer ça quelque part dans le CM et former les enseignants à ce que les enseignants puissent quand même faire comprendre aux élèves, voilà comment on choisit les filières dans lesquelles on doit évoluer déjà à partir du lycée et autres là. Maintenant, pour ceux-là qui ont le bac, en fait, moi je vais toujours le dire à tous les jeunes, l'université n'est pas faite pour tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde. Vous voulez aller à l'université, c'est des questions de finances, c'est des questions de moyens. Alors si vous avez le bac et que vous voyez qu'il n'y a pas les moyens pour pouvoir faire l'université, allez apprendre un métier. Ça ne vous enlève rien en fait. Allez apprendre un métier. Performez-vous dans ce métier, l'université elle est là, vous pouvez revenir à tout moment sur l'université. Donc l'orientation, des formations sur l'orientation, c'est important. Et puis également instruire ceux-là qui ont le bac de savoir comment se diriger vers la carrière, vers la profession qu'il faut faire après, c'est également très important. Et on comprend que c'est aussi un moyen d'éradication de la pauvreté, et surtout de la faim qu'on retrouve dans la pauvreté. Merci beaucoup. Après, vous allez garder la parole et vous adresser aux autorités de notre pays et aux jeunes entrepreneurs. Vous allez leur envoyer des mots en 30 ou 45 secondes. D'abord aux autorités et ensuite aux jeunes entrepreneurs. Eh bien, aux autorités, je vais dire, ils font de leur mieux déjà, mais il faut que les actions puissent encore viser plus un grand nombre de jeunes, pas seulement dans notre communauté ici à Lomé, mais que ça aille également dans d'autres secteurs, dans d'autres villes. Et surtout, je vais m'adresser aux communes, à ces responsables de communes aujourd'hui. Il faut mettre en valeur la décentralisation. Il faut apporter quelque chose aux jeunes dans vos communautés, dans vos communes, dans vos circonscriptions. Et maintenant, aux jeunes entrepreneurs, formez-vous et cherchez les opportunités, cherchez à découvrir les opportunités, cherchez à aller au-delà de ce que vous avez, au-delà de ce qu'on vous offre aujourd'hui. Travaillez dur et je pense que la pauvreté et la faim, on pourra du mieux qu'on peut en sortir. Voilà. Super, merci beaucoup pour ces mots très très encourageants à l'endroit de nos autorités et également à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Nous espérons que et les autorités et les jeunes entrepreneurs vous ont bien suivis et que chacun mettra en pratique ces différents avis et conseils que vous venez de leur donner. Émilie, nous tendons vers la fin de cette émission. Tu pourrais également placer un mot à l'endroit de nos téléspectateurs et pourquoi pas à l'endroit des autorités.
rapidement. Beaucoup plus à l'endroit de nos téléspectateurs, téléspectatrices, surtout la jeunesse. Je vais revenir sur ce sujet de choix. Voilà, il faut prendre son temps pour faire le choix. C'est pas parce que tu as le bac et que tout le monde part au campus qu'il faudra aller au campus. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 2 ou 3 ans, 4 ans là-bas, qui regrettent ces temps perdus aujourd'hui. Alors prends ton temps, même si tu restes toute une année à la maison et tu arrives à faire le bon choix, ce sera pour toute une vie, au lieu de courir après tes amis qui partent aussi au campus et de regretter après, parce que le temps qui passe, ça ne revient pas malheureusement. Il faudra faire le bon choix pour être épanoui. Et quand on va parler de la fin de la pauvreté, oui, tu peux aussi dire quelque chose, mais tu ne vas pas vraiment ressentir ça en tant que tel. Alors merci beaucoup à tous d'avoir suivi Parole aux jeunes de ce soir. C'était mon mot de fin. Et on se retrouve dimanche avec le même plaisir. Merci beaucoup à toi, Émilie, pour également ces mots de conclusion très intéressants. Nous espérons que le message est passé. Nous réitérons encore une fois toutes nos félicitations à toutes les initiatives qui sont prises par nos autorités en rapport avec la jeunesse. Nous espérons surtout que ces programmes, ces projets vont continuer et cela va toucher le maximum de jeunes possible. Comme on le dit souvent, la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Il est important d'investir dans le capital humain et cela pourra rendre notre pays florissant dans l'avenir. Donc, chères autorités, vous qui nous suivez, vous qui nous suivrez, nous espérons vivement que ces programmes et projets vont continuer. Et à l'endroit des jeunes, chers jeunes entrepreneurs, l'entrepreneuriat est bel et bien l'avenir de demain. Il est important qu'on puisse surtout bien se former dans le domaine dans lequel nous voulons lancer notre activité afin d'avoir l'expertise nécessaire et continuer toujours par actualiser nos connaissances en la matière. Continuer toujours par nous entourer des personnes qui s'y connaissent, des personnes qui ont diverses connaissances, diverses compétences, afin que nous puissions élargir nos domaines de compétences et que surtout nous puissions atteindre les différents objectifs que nous nous sommes fixés. Faisons cela et cela nous aidera à éradiquer du mieux qu'on peut la pauvreté et la faim dans notre pays et pourquoi pas sur notre continent. Eh bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être toujours fidèles à cette émission axée sur la jeunesse. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous remercions d'avoir été là avec nous du début jusqu'à la fin. Nous allons nous retrouver le mois prochain. Ce serait le mois de mars qui est consacré à la femme. Oui. Donc les différents sujets que nous aurons à traiter le mois prochain vont beaucoup plus porter sur la femme parce que la femme est mise à l'honneur et ce sera le cas dans notre émission Parole aux jeunes pour tout le mois de mars. Donc soyez scotchés et nous allons ensemble célébrer la femme dans notre émission. Merci à monsieur Joël Kokou d'avoir été là dans notre émission. Nous espérons vous revoir une prochaine fois. Ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci à toi, Émilie, pour la compagnie et pour le grand travail aussi que tu fais pour l'émission Parole aux jeunes. Merci. Merci au cadreur, merci à la régie, à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Merci surtout au promoteur de cette émission, Emmanuel Assobavi, qui nous suit depuis l'autre côté. Il comprendra lui-même. Hein. Nous espérons qu'il arrive à supporter le froid et la neige depuis le pays où il réside en ce moment. Merci aussi à notre chroniqueur Valentin Papo qui nous suit également depuis l'intérieur du pays. Il est parti encore détecter de nouveaux talents dans le domaine de la musique. Nous espérons qu'il va rentrer avec toutes ces pépites de la musique togolaise pour que nous puissions les mettre en lumière. Nous vous souhaitons un très bon dimanche, un très bon début de semaine et un très bon début de mois de mars. Merci.